ce qui a été dit sur l'humanisme. L'humanisme de Mohamed Harkoun, parce que ce mot semble toujours limité à ce mouvement né au moment de la Renaissance en Europe occidentale. Ça semble un mot proprement relevant de la culture européenne et occidentale. Et Harkoun, qui évidemment est aussi imprégné de cette culture, mais il y a une part d'un minimalisme qui est aussi celle d'une religion qui s'adresse à tous les humains, quels qu'ils soient, mais il prend au sérieux cette universalité-là et qui, par là même, ne nous parle pas d'un humanisme abstrait. D'ailleurs, le propre de véritable humanisme, c'est de reconnaître en tous les humains non seulement quelque chose de commun, mais aussi leurs différences personnelles, culturelles, historiques. Il y a un humanisme qui ne reconnaît pas à la fois la différence et l'unité, est un humanisme tronqué ou truqué. Et je pense que c'est à partir de cet humanisme que, en fait, Mohamed Harkoun est amené à lutter sur deux fronts. Évidemment, dans le film que nous voyons, c'est surtout sur le front, disons, de la critique de la raison islamique et d'un retour à des sources. Mais les deux fronts, c'est quand même non seulement la lutte contre ce qu'on peut appeler le fondamentalisme ou le fanatisme, mais c'est aussi la lutte contre la vision mutilée, fausse, réductrice de l'islam dans le monde occidental. Or, la tragédie, qu'est-ce qui rend de plus en plus actuelle la pensée, la posture de Mohamed Harkoun? C'est que justement, nous sommes dans une époque où les deux ennemis, c'est-à-dire d'un côté le fondamentalisme et toutes les dérivations guerrières, comme on dit terroristes, mais de l'autre côté aussi les rétractions xénophobes, nationalistes, anti-islamiques se développent. C'est-à-dire, en fait, les deux ennemis sont les meilleurs collaborateurs l'un de l'autre. Plus l'un se développe, plus il fortifie l'autre. Et alors là, c'est effectivement l'importance de la pensée d'Harkoun, c'est le refus de l'un et de l'autre en même temps. C'est pour ça que je crois que nous devons continuer à rester fidèles, non seulement à sa mémoire, mais à son enseignement et je dirais même à sa mission. Car sa mission, effectivement, c'est d'être un homme qui veut empêcher les nouvelles guerres de culture, les nouvelles guerres de religion, les nouvelles haines, les nouveaux mépris, les nouveaux dénis. C'est un homme qui combat pour l'humanité.